Je promets sans marque à celui qui me ramène les fugitifs, morts ou vifs! Quand tu vas dire, misérable avorton, à cause de toi, j'ai perdu ma femme, mon neveu et l'estime de mon peuple. Voilà où m'ont mené tes conseils. C'était écrit dans les étoiles. Et ça, l'as-tu aussi lu dans le ciel? Nous sommes maudits, mon père. Depuis que nous avons bu le poison de l'amour, notre vie est un enfer. Regardez à quel état nous sommes réduits. Oui, je sais, mes enfants. J'ai ouï dire que le roi Marc a offert une grande récompense à celui qui vous livrerait. Veillez à ne pas vous faire montrer. Mais de toute façon, qu'importe la mort si nous mourrons ensemble? De toute façon, ne sommes-nous pas déjà morts? Oui, d'une manière, vous êtes morts. En vivant dans le péché, vous vous consumiez et viendra le jour où il ne restera rien de vous. Vous êtes prudent, mon père. Que faire? Vous devez lutter pour libérer vos âmes. Mais, mon père, je ne peux pas vivre sans Isur. Et moi sans Tristan. Eh bien, aimez-vous dans l'honneur, sans avoir honte de vous-même. Libérez-vous des raies de cette folle passion. Et si c'est au-dessus de vos forces, aimez-vous par la pensée et renoncez à la chair. Élevez vos âmes et Dieu aura pitié de vous. Tristan, est-ce que tout va bien? Oui, mamie, oui. Non, mamie, il ne faut pas. Si vous voulez, couchez-vous et dormez à côté de moi, mais on ne doit pas se toucher. Jurons-le à Dieu. Je vais mettre mon épée ici, qu'elle nous protège de la tentation. Si je succombe, prenez-la et tuez-moi. Si vous décidez de faire de même, je vais vous tuer. Quelqu'un a volé mon épée. Quelqu'un a volé ma bague. Mais c'est l'épée de mon oncle, le roi Marc. C'est la bague de mon époux. Il a laissé son gant pour nous défier. Mais pourquoi ne nous a-t-il pas tués? Il a compris que vous aviez changé et que et il a décidé de vous pardonner. Tristan, son épée signifie qu'il est encore ton roi. Il voulait te laisser ce message. Et Isur, il a laissé cette bague pour te montrer qu'il est encore ton époux devant Dieu. Et pour moi, ce gant signifie que même si vous avez commis des péchés dans le passé, il est prêt à vous pardonner et vous reprendre sous son aile comme le fils que tu étais avant et comme son épouse. Vous avez peut-être raison, saint homme. Mais qu'est-ce qui me dit que ce gant ne signifie pas que maintenant qu'il a découvert notre refuge, il pourrait venir et nous oxer au moment qu'il voudrait? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Au défaut de pouvoir lui parler à bec, on devrait lui écrire un message. Tristan, je te propose d'écrire le message pour toi. Nous le clouerons à la croix rouge et il viendra, je l'avertirai de venir le chercher. Demain, je reviendrai avec ma plume et mon parchemin. Écrivez. Roi Marc, après mon repassement, je vous rends la reine à la condition que vous promettiez sur votre honneur et juriez sur votre foi de ne point lui faire de mal. Je vous le dis, si ta mesure conçut pour moi quelque amour, ce ne fut que parce qu'il y a 3 ans passés, nous bûmes ensemble une boisson maléfique.
Dieu lui-même eut pitié de la reine quand il permit que je la sauve du bûcher et de l'étreinte des lépreux. Crois-moi, je vous en conjure, n'écoutez plus les félons qui vous entourent. Jamais Isur n'a été jugé avec justice. Et si j'aime encore la reine, cet amour n'a plus rien de coupable. Il est devenu plus pur que le gros diamant qui orne votre couronne. Oui, c'est vrai. Écrivez que je veux bien être rangé au roi, mais que j'aime tout de même Tristan de tout mon âme. La seule promesse que j'ai pu faire au roi, c'est que personne ne possédera mon corps. Je ferai tout de même tout ce que le roi me demandera. Frère Regrin, c'est aussi au roi que s'il repousse la reine, j'aimerais qu'il me permette de la ramener en Irlande, parmi les gens de son rang. Quant à moi, il ne me reverra plus. J'irai en Bretagne ou peut-être chez le roi de Frise qui guerra sur la mer du Nord et a besoin de chevaliers prêts à mourir. Par contre, si un jour il veut me faire revenir, qu'il me fasse signe et je le servirai fidèlement. Voilà, c'est tout.